messieurs, mesdames. Ça va? C'est l'autre là? Comment on est là? Bon. Bon, je me laisse en tape devant le micro. C'est ça. Ouais, écoute, tu vas aller mettre une chaise là. Non, il y a une chaise. Il y a une chaise là. La chaise est ici. Il y a une chaise là. La chaise est là. C'est pour ça que c'est là où ils sont que là. Comment? Où? On attend. Tu vas nous faire signe? L'intro et je vous fais le signe. Est-ce que on s'est téléphoné? Sur le téléphone. Thank you. Ça va ou pas? Pas d'accord? La presse par l'équité télévisée, bienvenue dans la conférence de presse Conseil électoral provisoire, jeudi, vendredi 14 octobre 2016. Donc, conseil là au grand complet, avec également le directeur exécutif pour cette conférence de presse. Monsieur le président du Conseil électoral provisoire, j'ai le privilège de vous introduire. Merci, Dumel. Nous saluons toutes les amis la presse qui est présent là. Nous gagnons opportunité pour, grâce à la présence nous, pour nous communiquer à la nation décision conseil sous remaniement calendrier électoral.
Donc on est que le conseil là prévoit depuis mercredi pour l'été fait une conférence de presse que nous devons renvoyer parce que de plus en plus nous avons constaté que il y a des éléments nouveaux qui viennent joindre nous au niveau de ça fait sacrifier sous terrain, au niveau des rapports qui commençaient à sortir, non seulement au niveau du Conseil électoral, mais différentes institutions, différentes instances, et également à partir de dialogues, de concertation que nous faisons avec différents secteurs. Donc, information ça et constat ça mènent nous à certaines évidences par rapport à ça qui arrivé avec l'ouragan Mathieu. Nous voyons que le département qui est affecté, notamment le sud et la Grand'Anse et les NIP, mais aussi dans une certaine mesure également le sud-est et le nord-ouest, gagnent une grande désolation. Et nous voyons que gagnent une gravité que situation a gagné, c'est l'eau aller sous terrain, on va recevoir rapport, on va toucher du doigt situation ça. Non seulement au plan humain, moun yo désemparé, moun yo vraiment dans un état de choc par rapport à ce qui s'est passé. Environnement, tout prend des chocs extraordinaires. Environnement pays noir qui déjà sont environnement qui est très malade. Infrastructure, notamment route nous, question caille dans le pays, habitat qui déjà son pays qui a des problèmes pour caille. Donc nous voyons que ça prend un gros choc tout. Et au plan mental, évidemment psychologique, certainement gagner en situation de questionnement que nous gagnons sur l'avenir. Non seulement situation générale, ça, bien entendu, gagner institution électorale là, lui-même, qui fait propre bilan arrivé par rapport à l'infrastructure électorale là. Certainement, gagner quelques institutions, quelques bâtiments que le Conseil électoral a occupé souterrain, notamment Bec Bed. Au niveau de Bec, il y a quelques chocs qui prend. Mais plus gros problème que nous gagnons au niveau de l'infrastructure électorale là, c'est-à-dire ces bâtiments qui supposaient servir comme centre de vote pour élection, essentiellement des écoles publiques et privées, eh bien, établissement ça yo en pile là-dedans, nous sommes capables de dire un fort pourcentage dans la zone qui est affectée. Et là, on prend pour l'ensemble, nous sommes capables parler de quasiment presque environ 30% de bâtiments ça yo ou bien partiellement endommagés ou partiellement détruits. Et dans certains cas, ils ne sont pas accessibles, ou pas même qu'à arriver côté parce qu'il y a des centres de vote qui sont dans des sections communales, des zones côté que l'eau descend, route coupée, etc. Le ça, nous retrouvons dans une situation côté que structure ça qui conditionne capacité pour nous faire élection et route d'accès à même toi centre de vote ça parce que c'est pas seulement route principale qui est endommagée, il y a un pile route secondaire, un pile route tertiaire qui prend gros frappe. Peut-être que moun pa wè aussi facilement puisque eux même ils ont un dehors de ville. Mais c'est des routes que nous avons besoin tout pour distribuer matériel dans le centre de vote que pour nous aller voter ensuite pour nous récupérer matériel ça.
Bon, gagné un paquet de citoyens, bien entendu, qui couru, qui étaient côté otayé pendant le cyclone. Donc, nous présumons que il y a un pile là-dedans qui quittait derrière papier. Et une bagage qui est important dans le papier, c'est nécessairement carte SIN pour citoyens voter. Donc, nous imaginons que quand même, gagner des citoyens dans toutes zones qui sont gravement affectées, qui perdu carte SIN. Nous avons une situation tout côté que PNH, là, notamment qui gagnait pour assurer la sécurité processus électoral, là, il y a un pile mamie, bien entendu, qui prend coup. Bon, il y a des bâtiments PNH là, tout probablement qui est affecté dans la zone côté que le cyclone a fait ravage. Mais, il y a un autre bail qui est extrêmement important, c'est que troupe ça, pendant que la frappe là, il affecté en pile ces jours-ci par question humanitaire là, côté que est obligé de déployer intensivement tout ce problème distribution, aide humanitaire et surveillance sécurité routière par rapport aux questions de convois humanitaires. Le nous garde tout que tant ça prend pour mobiliser aide by moun. Parce que les gens dans de mauvaises conditions, bien entendu, premier bagage, c'est-à-dire qu'il y a besoin, il y a un minimum vital là que nous avons besoin pour le suivre. Ça déjà, il prend pile temps. Donc, sans parler de réparation qui est nécessaire, qui doit être faite par rapport à toute bagage nous parler là, mobiliser ce qu'il faut pour que les ressources nécessaires mettez à la disposition de communautés, d'institutions qui ont des problèmes, pour réparer, pour que, par exemple, toute caille qui soit perdu toiture, bien qui détruit partiellement, que même le qu'on pas capable de faire une réparation définitive, mais au moins que nous sommes disposer soit de bâches ou bien de tentes, on a dit de façon provisoire, mais toute bagaille ça après un certain nombre de jours, il n'y a pas effectif et que vous allez prendre un temps encore pour pratiquement atteindre le niveau que nous avons besoin pour que toute l'école, toute centre ça vienne opérationnel. Donc, conseil là, li fait constat ça yo, li joignent rapport ça yo à partir de terrain et li dialoguer avec un pile acteur, bien entendu, qui concerné par situation et question élection. Le conseil là analyser situation et que le réfléchit. Conseil là va établir trois priorités par rapport à la situation qui existait. Premièrement, il dit que si il y a une responsabilité pour le faire élection pour citoyens ou citoyennes dans le pays, il n'est pas capable de quitter une portion là-dedans dehors. Pour le dire que, bon, il va faire élection pour côté pas de problème. Ça, le conseil là dit que il n'est pas qu'à faire un bagage comme ça. Si depuis l'élection a fait, élection a fait pour tout le monde, et notamment s'il s'agit d'une élection présidentielle. À la limite, vous avez un droit pour une élection législative, sénatoriale, ou vous pouvez le faire en 2 temps, ou côté des problèmes, on va faire après. Mais élection présidentielle, vous pas qu'à faire ça. Deuxième priorité, c'est que nous toujours dit que nous voulons faire bon genre élection qui est crédible, qui chita sous rigueur avec transparence. Situation privée, nous pas voulu que pour nous dire que bon, ok, nous avons fait élection dans le département ça quand même,
Mais élection ça c'est des élections jambouilles vidées qui pas bien faites. Troisième priorité, nous, c'est que nous voulons que justement, une élection qui est acceptable dans tout département pays, qui est crédible, nous voulons que pour les porter légitimité à monde qui a sorti dans l'élection, pour payer à joindre une stabilité politique. Nous ne pas voulons que son élection qui viennent créer plus de problèmes que au lieu que les contribuer à la légitimité mon capelio, les délégitimer le processus politique là et puis ces problèmes que nous venons gagner. Donc à partir de trois considérations ça, conseil là décider garder hypothèse de travail que le gagné au départ qui t'est pensé côté que nous avons cherché faire élection hein, au plus tard en fin mois d'octobre. Et avec l'hypothèse ça, nous avons pensé que nous sommes capables de un monde qui est élu comme président et qui t'a installé la fonction. Devant le problème ça a posé, le nous reprendre données, nous venons rendre nous compte que nous ne sommes pas capables de gagner le même objectif là. Nous venons penser que nous faisons planification nécessaire par rapport à tout problème que ça a posé, qu'au-delà du 30 octobre, nous avons besoin de 3 semaines en plus pour que nous assurons que l'élection à faire, ce n'est pas une élection qui vient tout nous élection maladie, parce que Jean le fait là, il n'est pas fait avec les exigences nécessaires de qualité, de rigueur, de transparence, Jean Nouvelet là. Donc, à partir de là, décision conseil la prend, c'est que premier tour élection nous prévoyons à la date du 20 novembre 2016. Deuxième tour, c'est que ça a fait bruit là. C'est quelle est la date? Ouais. Deuxième tour élection 1. La fête à la date du 29 janvier 2017. Nous décidons pour que Jean nous programmer calendrier électoral là pour que il y ait un président élu durant le mois de février 2017. Parce que certainement, date ça ne va pas permettre qu'un président installé au 7 février. Parce que l'un était parti avec 30 septembre, c'est parce que nous avons gagné ça en ligne de mire. Donc, il y a une nouvelle disposition que nous obligés de prendre par rapport à la réalité que nous vivons là, vient fait que nous venons gagner comme objectif pour que l'élection, non seulement tous les 2 tours d'élection soient faites avant le 7 février, ni premier tour là, ni deuxième tour là fait avant le 7 février.
ni premier tour élection, ni deuxième tour la fête avant le 7 février, et résultat définitif présidentiel là, la baille tout pendant le mois de février, qui permettre que nous gagnions un président élu déjà au cours du mois de février. Bon, nous avons bien détail calendrier électoral remanié, mise à jour là, probablement plus tard, et directeur exécutif. Nous avons gagné et tous les éléments qui doivent faire partie d'un calendrier électoral, à savoir par exemple, nouvelle date que peut-être que nous gagnons pour nous relancer campagne électorale pour finaliser et campagne là pour premier tour là, là-dedans, nous avons gagné l'autre date de toute opération qui doit être faite dans l'élection, nous avons plus tard dans le calendrier électoral qui remanié. Donc voilà décision que le Conseil la prend par rapport au processus électoral là, parce que estime que c'est ça qui est plus bon, non seulement pour gens que nous voulons que le processus électoral là déroule, mais tout pour tous les citoyens qui ne pas que yo quitté yo dehors dans ça qu'a fait là, parce que monde qui victime là ouragan Mathieu yo victime au première fois. Si nous prenons chance pour nous pas inclure dans le processus électoral là, ou bien que nous faisons un processus électoral au rabais pour eux, on va être chat, à ce moment-là, nous sommes victimes une deuxième fois. Donc, ça nous fait bon pour le processus électoral là, bon pour tout citoyen qui est victime là, mais bon pour nous tous, parce que c'est pour le pays à bon. Tout ça qui est bon pour le pays à bon pour nous tous. Merci. Deux questions. Première question, vision humaine. Oui, M. Jean-Philippe, par rapport au maniement fait dans le calendrier électoral là, et pour campagne là, comment on va rebalancer qui est la proposition de la fille, Dave, merci. Pour moi, première question, amis. Un calendrier détaillé que nous avons fait sortir plus tard, qui est disponible sur le site noir. Et c'est sûr, nous prenons en considération la campagne électorale là, ni pour le premier tour, ni pour le deuxième tour. Et dans le premier tour, nous avons estimé pratiquement, ça va? Pratiquement presque 2 semaines. Et puis pour le deuxième tour là, nous avons bien l'équivalent de 30 jours. Mais nous avons tout l'autre détail, le calendrier détaillé, nous avons publié sur le site internet CEPA, plus tard, après la conférence de presse. Question c'est le président du conseil électoral provisoire là. Nous connaissons, c'est pas pour la première fois, l'élection sera envoyée, on a envoyé plusieurs fois. Je dis encore, nous remanier le calendrier électoral là. Et pour parti politique qui a gagné pour participer dans l'élection, nous connaissons fonds qui arrivé à fond. Qui ça, le conseil électoral là, a porté fait pour parti politique ça? Ce n'est pas un aspect que le conseil électoral là a une responsabilité. Aspect ça, le conseil électoral n'a pas de responsabilité. Question de fond, c'est l'État qui traite ça pour le parti politique. Donc ça, ce n'est pas nous-mêmes qui avons responsabilité. Monsieur le Président, moi, nous pas parler de budget, ça veut dire le budget qui était alloué pas bien impact sur lui, puisque l'État haïtien a déjà dépensé une demi-million de dollars pour voler au secours sinistrés. Est-ce que ça va pas avoir un impact sur. Parce que le budget a tiré du Fonds national et de trésor public là, est-ce que pas bien impact sur ça?
Bon, budget que l'État a utilisé pour affaires sinistrées, ce n'est pas le fonds conseil électoral là que la point. Donc ça, c'est l'autre fonds qui lui-même séparé. Bien entendu, est-ce que ça passe à avoir un impact sur le budget de l'institution électorale là? Dans une certaine mesure que oui, puisqu'il y a des problèmes qui posent, qui arrivent là, il va l'entraîner des dépenses supplémentaires. Ça, c'est normal, pas vrai? Le fait même qu'on va le prendre plus de jours pour qu'il y ait certains gens qui vont à terre, par exemple. Vous comprenez? Donc, des bails comme ça. Donc, ou il y a des dépenses qu'on est obligé de faire pour regarder ça criver ou ça pour réparer, etc. Maintenant, ceci dit, au moment où nous parlons, nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a des problèmes financiers qui posent pour le conseil électoral là pour continuer le processus là. Par contre, vous avez dernier samedi, parce que je ne pas bien. Mais au moment où nous parlons, nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a des problèmes financiers qui posent pour le conseil électoral là pour continuer le processus. Le national. Dans le remaniement du calendrier électoral qui va distribuer bientôt CEPA, est-ce que nous avons une date d'intronisation du président de la République? Parce que nous parlons en février, nous avons un président élu, mais nous n'avons pas dit qui l'heure l'a fait introniser. Bon. Installation président pas dépend du conseil électoral. Parce que le conseil électoral là, il a une responsabilité, c'est proclamer le résultat définitif qui dit bon, citoyen ça, il est élu président de la République. Et puis il a publié le moniteur et puis donc CEPA ballon certificat. Ça arrête là. Reste là, il est entre les pouvoirs qui concernés par installation et probablement l'élu lui-même, vous comprenez, de la pouvoir exécutif, pouvoir législatif et l'élu concerné éventuellement. Dernière question, Caraïbes FM. Oui, M. Grégory Jean-Philippe, Radio Caraïbes. Et Président, pour porter plus de précision pour ce ça, aux élections présidentielles en fait 20 novembre 2016, qu'en est-il d'élections législatives? Parce que vous avez précisé présidentielle, législative, c'est tout premier tour là. Tout premier tour là a fait 20 novembre 2016. Tout ça qui était prévu, c'est-à-dire présidentiel, premier tiers Sénat, alors excusez-moi, tiers Sénat et législative complémentaire, qui gagne des députés, 21 députés plus quelques sénateurs, les 6 sénateurs. Donc c'est deuxième tour, mais c'est pas là pour le faire dans le deuxième tour. C'est des dernières questions, la voix de l'Amérique. Amis, la presse par l'équité télévisée, merci pour attention nous. Et puis rendez-vous sur le site du CEP, www.cepit.ht pour le calendrier électoral détaillé. Merci. C'est fini alors. C'est pas la voix de l'Amérique. Bon, on répond nous le personnel.